Nous sommes en train d'assister à quelque chose d'historique. Bitcoin vient de passer les 116 000 $ aujourd'hui et donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses à dire sur ce Morning Bull Run. Bienvenue à tous, ici Muntorus, c'est le dernier jour de la semaine, on va se faire plaisir parce qu'il va y avoir des opportunités en bourse, va y avoir des opportunités en crypto-monnaie, va y avoir une analyse technique qui va être faite justement sur BTC et on parlera également d'ETH et on finira par quelque chose de très important qui a déjà été partagé aux membres du canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Pourquoi les altcoins ne performent pas alors que BTC est à 116 000 $? C'est ce que l'on va voir ensemble dans ce Morning Bull Run. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec un petit peu le suivi de cette entreprise dont on a parlé là cette semaine et sur les différents Morning Bull Run. C'est Robinhood qui explose en bourse avec son plan de tokenisation. Donc on avait déjà parlé d'eux, c'était mercredi dernier. D'ailleurs, si vous voulez suivre tout ce qui se passe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir tout le suivi de ce qui se passe. Et l'entreprise a explosé en bourse suite à tout simplement son plan concernant les real world assets, les crypto-monnaies, etc. Si vous prenez Robinhood et que vous mettez sur n'importe quelle unité de temps, donc que ça soit en one day, 5 jours, 1 mois, 6 mois ou 1 an, eh bien, on est bullish. Donc, l'action est bullish. Et effectivement, pour moi, avoir cette action-ci autour des 250-300 $, c'est pas déconnant. En sachant que, en 2024, on était à 21 $. Donc, il y a des x10 à aller chercher sur la bourse. Et oui, les crypto-monnaies, la blockchain, ce sont des actifs, ce sont des marchés où il y a de la valeur qui est créée. Et l'explosion de Robinhood en bourse le montre bien parce que c'est purement lié à ce qui est en train de se passer au niveau de la tokenisation des actifs, tokenisation des actions sur la blockchain, au niveau de ce qu'elle met en place par rapport à la crypto, au niveau des déclarations qu'elle fait. Ça crée de la valeur, ça attire des capitaux, ça génère l'intérêt, ça suscite l'intérêt. Forcément, on a une action en bourse qui s'apprécie et pour moi, ce n'est que le début. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ma vision que je vous partage ici. Autre news très importante, on a les ETF Bitcoin qui ont franchi un cap majeur aux USA. Ils viennent de dépasser les 50 milliards de dollars d'entrée nette aux États-Unis seulement 18 mois après leur lancement en janvier 2024. C'est complètement historique ce qui est en train de se passer parce que c'est cool de parler de crypto, de parler de blockchain, crypto-monnaie, mais concrètement, quand il y a des produits financiers qui sortent, on n'est pas dans une période d'euphorie totale, hein. On est dans une période où on est à la pire période finalement, où la majorité des gens se désintéressent du marché des crypto-monnaies. Pourtant, on a des entrées nettes qui atteignent des records. On a un produit qui marche du feu de Dieu. Donc, c'est tout juste exceptionnel. On a l'ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock qui est en tête avec 53 milliards de dollars d'entrée nette, suivi de Fidelity avec 12,29 milliards et en revanche Grayscale Bitcoin Trust ETF affiche un solde négatif avec 23,34 milliards de dollars de sortie nette. Et depuis le début de l'année, les produits crypto ont généré 18,96 milliards de dollars d'entrée nette selon CoinShare avec le Bitcoin représentant à lui seul 83% de ses flux contre seulement 16% pour de l'Ether. Autre chiffre impressionnant, on a l'ETF iBit qui détient désormais plus de 700 000 Bitcoin, représentant plus de 55% des Bitcoins détenus par tous les ETF américains. Donc BlackRock génère désormais plus, et ça c'est super important à capter, de revenus annuels grâce à son ETF iBit, donc adossé à Bitcoin, que son produit phare sur le S&P 500, l'iShares Core S&P 500, ETF. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a les plus gros fonds de la planète qui sont en train de générer beaucoup plus de revenus avec des produits qui sont sortis il y a 18 mois qu'avec leurs produits phares sur des marchés financiers traditionnels que tout le monde connaît et qui sont en place depuis des décennies. Si ça c'est pas bullish, eh bien malheureusement je ne sais pas ce qui est bullish. On a également des entreprises qui renforcent leur trésorerie en Bitcoin, donc il y a aussi une hausse des investissements corporate dans le BTC. On a Metaplanet notamment au Japon qui a acheté pour 237 millions de dollars de Bitcoin, portant ses réserves au-delà de 15 500 BTC, devenant ainsi la 5e plus grande entreprise qui détient du Bitcoin. On a également 2 entreprises européennes qui ont augmenté leurs réserves. On a The Blockchain Group, donc une entreprise française avec 12,5 millions de dollars investis. Et on a Smarter Web Company, qui est une société au Royaume-Uni avec 24,3 millions de dollars
complémentaires. Et on a pour finir Remix Point, une entreprise cotée également au Japon qui a levé 215 millions de dollars pour acheter environ 3000 BTC. Ce que je vous répète depuis des semaines, c'est que, voire des mois, c'est que pour moi, les entreprises qui détiendront du Bitcoin en trésorerie dans les prochaines années seront énormément valuable, seront énormément sexy pour les banques. Et donc pour moi, tout ce qui est en train d'être fait maintenant, c'est pas seulement pour d'un point de vue spéculatif, malgré que ce le soit, parce que le but c'est de protéger ces actifs de réserve, donc c'est protéger la trésorerie d'une boîte, mais pour moi, on va vraiment avoir quelque chose qui va s'orienter vers aussi la possibilité d'avoir accès à des prêts, à tout un tas de choses qui vont permettre d'investir massivement encore plus via le levier du crédit. Et donc pareil, ça, ce sont des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses qui sont en train de se dessiner, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. On est vraiment à un tournant historique au niveau du marché des crypto-monnaies. Alors évidemment, les altcoins ne performent pas très bien. D'ailleurs, je voulais pas forcément, on n'a pas forcément parlé au début quand je vous avais partagé cette carte-ci. Oui, sur une heure, un jour, une semaine, tout est vert. Par contre, si on regarde sur le mois ou sur l'année, on est plutôt sur du rouge, hormis quelques exceptions. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce morning. C'est vraiment comment ça se fait qu'on a un Bitcoin à 116 000 $, mais il se passe absolument rien au niveau des altcoins. Et vous allez voir que c'est plutôt bon signe. Allez, on se retrouve sur l'analyse technique du BTC. Bon, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette analyse technique, hein. Bon, je vous ai laissé le graphe, mais je vais commencer à le clean parce que ça devient un petit peu, il y a un peu trop. Et encore, j'ai supprimé des dessins. Ce que je vous disais, c'est qu'on était, dans la zone rouge, ici, sous la ligne bleue, en dessous des 5 000 $. Et que moi, ma vision, je vous l'avais annoncé ici, c'est qu'on allait passer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois au-dessus, justement, des 5 000 $ avant la prochaine explosion. Donc, il y a eu une explosion qui a eu lieu hier. Ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir retracer sur du très court terme. Pour moi, c'est bon signe. Pour moi, ça veut potentiellement dire également qu'on va avoir des bonnes nouvelles, ce que je disais aux membres des chercheurs de pépites sur le côté fondamental. Généralement, le technique nous annonce le fondat en avance, et donc là, s'il y a ça qui se passe, peut-être qu'on aura une baisse des taux surprise. Alors, c'est pas sûr, il y a très peu de chance, mais il y a en tout cas... Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si on a un Bitcoin qui nous donne une bougie comme ça, on a pris, je sais pas combien on a pris de pourcents là, en l'espace de 2 jours. On a pris plus de 7% sur un actif qui est capitalisé à plusieurs trillions de dollars. Donc c'est tout juste exceptionnel. Et donc d'un point de vue technique, pour moi, c'est pas compliqué. On est revenu chercher, on l'avait déjà vu dans les mornings ici, des zones de liquidité qui étaient super importantes et qui allaient nous donner de la force. C'est ce que je vous avais indiqué. Pour pouvoir justement repartir, c'était extrêmement sain ce qui est en train de se passer sur BTC. Et c'est exactement le cas. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue technique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est en découverte de prix. Et donc là, va falloir être patient, va falloir attendre et va falloir voir jusqu'à où le BTC peut pousser. Très clairement, pour moi, je sais que vous aimez bien les prédictions. Moi, j'aime pas trop donner des chiffres assez précis. J'aime bien rester assez vague parce que celui qui dit, qui connaît ou qui prédit le prix du Bitcoin, c'est un menteur. Personne ne peut le savoir en réalité. Mais moi, je table pour un BTC à 200 000 $ avant la fin de l'année. On risque d'avoir 2 baisses des taux. On a des expansions. On est passé de 15 000 à 116 000 $. Donc, le BTC a pris 100 000 $ alors qu'on n'a pas eu de baisse des taux spectaculaire. Là, le jour où il va y avoir des baisses des taux, ça va être tout juste incroyable. Je voulais vous faire un tour également sur Ether. Alors pourquoi? C'est pas pour me vanter, mais c'est simplement pour vous dire 2 choses. Première chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube, parce qu'on partage vraiment des moments où, si vous suivez l'école, alors évidemment on fait pas de conseils d'investissement, mais si vous avez vos propres visions, vos propres convictions, et que vous arrivez sur la chaîne et qu'on traite les infos pour vous, et que ça vous permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe, c'est là où vous pouvez saisir les meilleures opportunités sur le marché des cryptos. J'avais fait une vidéo, c'était le 17 avril, où j'avais titré « Ne rate pas l'explosion, ETH est prêt ». Vous pouvez aller vérifier, elle est sur la chaîne YouTube. Ici, c'est la date de sortie de la vidéo et on a vraiment, pour le coup, il y a vraiment eu une explosion. Donc, j'ai été très, très pertinent sur le titre. Mais ce que j'expliquais aux membres du canal Telegram spécialement dédié à la crypto, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre. Le canal est totalement gratuit. Si vous êtes investisseur, vous devez de rejoindre le canal Telegram parce qu'un jour ou l'autre, dans tous les cas, vous le rejoindrez. Autant le rejoindre maintenant et ne pas attendre parce que là, ce qui se passe, c'est tout juste historique et vous loupez des infos cruciales et c'est dommage. Ce que je disais aux membres du canal Telegram, c'est que je suis pas un génie, hein, pour avoir sorti ce type de titre et avoir prédit, entre guillemets, l'explosion de l'Ether. Mais en fait, pourquoi j'ai sorti cette vidéo à ce moment-ci? Parce que j'ai ma vision globale sur Ether, je sais à peu près ce qu'il vaut, je sais à peu près ce qu'il va valoir, en tout cas, j'ai mes convictions là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à ce moment-ci, faut pas oublier que tout le monde disait que l'Ether était mort. Tout le monde disait que c'était la fin. Tout le monde disait que l'Ether allait sous-performer et que c'est des blockchains comme Sui, comme Avalanche, comme Tron qui allaient le dépasser, que c'était terminé, qu'il appartenait au passé, etc. Et moi, quand je vois des choses comme ça circuler sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sous les commentaires de la chaîne YouTube, pour moi, c'est de la data extrêmement importante. C'est dans ces moments-ci
que je me positionne sur le marché. Parce que vous pouvez pas saisir des opportunités exceptionnelles lorsque, eh bien, il y a tout le monde qui est d'accord que ça va aller dans un sens. Donc là, effectivement, ce truc vraiment psychologique, faut pas oublier que les marchés, c'est vraiment de la psychologie. Ce truc très psychologique, finalement, nous a permis d'aller chercher quasiment un x2 sur l'Ether. On est rentré avec les membres du canal Telegram, avec les membres des chercheurs de pépites. Moi-même, je me suis positionné. J'ai vraiment rechargé énormément mon bac d'Ether à ce niveau-ci. Je vous l'avais partagé, ça a pas loupé, ça a explosé. Et pour moi, je vous l'annonce tout de suite, l'Ether n'a pas du tout fini. Sa course n'est que le début. Et encore une fois, c'est la même vision qu'on vous partage depuis des semaines, depuis des mois et depuis des années, puisque la partie crypto chez Taurus Analysis est arrivée à partir de 2023. Abonnez-vous, rejoignez le canal Telegram et on passe tout de suite à la partie qui vous intéresse tous. Savoir pourquoi le BTC explose, l'Ether explose, mais que les altcoins ne performent pas. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc avant de passer à la news qui nous intéresse, je vais terminer avec une info qui me paraît super importante à mentionner. C'est que sur les 24 heures, on a eu 1,14 milliard de dollars liquidés sur Bitcoin et Ether, donc sur le marché des crypto-monnaies ici. Et vous avez donc 1 milliard en short et vous avez des profits qui ont été pris tout simplement de 119 millions en long. Et donc on voit que la proportion de personnes qui sont allés tout simplement dans le bon sens et tout simplement 10 fois à peu près, hein, évidemment, à peu près 10 fois inférieur à la masse, tous les gens qui ont été d'accord sur le fait que le Bitcoin allait chuter. Donc c'est un petit peu ça les marchés financiers, c'est que quand vous allez à contre-courant de ce qui se fait, eh bien c'est là où vous pouvez saisir les meilleures opportunités. Et c'est pour ça que vous avez partagé Ether à 1500 $. Du coup, on arrive à la fameuse grande question de ce morning, à savoir pourquoi BTC explose, on a 116 000 $, mais il se passe absolument rien sur les altcoins. Alors, on va faire un retour dans le passé pour que je puisse vous apporter justement de la valeur sur ce truc-ci. Je vais changer de couleur et on est parti. Donc en 2017, on avait quoi? On avait des taux d'intérêt qui étaient à 0,5, entre 0,5 et 1,5%. Donc on avait des taux d'intérêt qui étaient vraiment bas. On a eu une explosion du marché, on a eu une explosion de BTC ici. Si je zoome en 2017, pour ceux qui étaient là, vous savez ce qui s'est passé. On a eu 4000% entre grosso modo le point bas et le point haut sur le bull run de 2017. Et on a eu une alt season. Concernant ce qui s'est passé en 2021, eh bien on avait quoi? On avait les taux d'intérêt qui étaient à 0,25%. Donc pareil, on avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. On a eu une explosion. Évidemment, le Bitcoin est passé grosso modo de 3-4 000 $ à 69 000 $. Donc on a eu 1675% de hausse. On a explosé et on a bien évidemment eu, vous le savez, une alt season. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et donc il faut faire un point sur la situation pour essayer de comprendre pourquoi nos altcoins, finalement, nos bags ne performent pas aujourd'hui sur du très court terme. 2025, on a quoi? On a des taux d'intérêt qui sont à 4,5%. Donc déjà ça, c'est différent des deux cycles précédents. On a eu une explosion évidemment de BTC puisqu'il est passé de 15 000 $ à aujourd'hui 116 000 $. Par contre, on n'a toujours pas eu d'alt season. Et c'est là où on arrive à un point qui, pour moi, il y a une incompréhension de la part de la majorité des gens, et c'est pas grave, hein, je suis là pour vous partager justement de la valeur, et c'est mon avis sur ce sujet-ci. Sont pas en fait les altcoins qui ne performent pas alors qu'ils le devraient puisque Bitcoin explose. C'est Bitcoin qui performe alors qu'il ne le devrait pas. Et ça, c'est une différence, c'est une nuance extrêmement importante à souligner. Pourquoi? Parce que Bitcoin ne devrait pas performer autant. Pourquoi Bitcoin performe autant? Ça, on le verra juste après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas que c'est les altcoins qui performent pas. On est sur la totalité des marchés financiers, sur le haut du panier en termes de risque quand on parle d'altcoin. Donc forcément, quand on a des taux d'intérêt à 4,5 et que les liquidités des investisseurs institutionnels, fortunés, particuliers, ce que vous voulez, sont dirigées vers des produits encore qui sont super intéressants, des produits très peu risqués comme les obligations d'État, qui offrent encore des rendements très intéressants, eh bien, forcément, obligatoirement, on va pas avoir un afflux massif de capitaux sur le summum du risque, à savoir les altcoins. Mais certains vont me dire, oui, mais Moon, tu me dis ça, mais Bitcoin, c'est quand même une crypto-monnaie, c'est quand même risqué. Et c'est justement là où c'est super intéressant. C'est que, pour moi, on a 4 éléments super importants qui sont en train de se produire.
Première chose, on a Bitcoin qui est en train de changer de nature. C'est en train de devenir une réserve de valeur. Alors certains vont me dire, oui, mais Moon, Bitcoin en 2017, on disait déjà que c'était une réserve de valeur. Oui, effectivement. Mais il y a une différence entre ce qu'on pense qu'est Bitcoin et comment les investisseurs utilisent Bitcoin dans leur stratégie d'investissement, dans leur stratégie de conservation de capital et de prise en valeur de leurs capitaux et de leur patrimoine, tout simplement. Et donc, 2017-2021, les investisseurs investissaient dans Bitcoin, c'était toujours un actif risqué parce qu'il n'était pas régulé. Aujourd'hui, Bitcoin est en train de devenir régulé partout dans le monde. Et donc forcément, ça a comme conséquence qu'il est en train de changer de nature et de devenir véritablement une réserve de valeur. Deuxième point, c'est que tout simplement, c'est normal que les altcoins ne performent pas puisqu'on a des taux d'intérêt qui sont tout juste trop élevés. Troisième point, on a un marché des crypto-monnaies qui a changé. On le voit très clairement, il y a des signes avant-coureurs et tous ceux qui pensent que tout va se passer comme en 2017 et en 2021, ils vont se manger un énorme mur parce que évidemment, on a de nouveaux éléments, on a une régulation, on a des acteurs institutionnels, on a des produits institutionnels justement sur le marché des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui c'est Bitcoin, Ether, mais ça sera Solana, XRP, ça sera Dogecoin sur les mois qui arrivent. Il y aura de nouveaux produits financiers sur le marché des crypto-monnaies et tout ça, ça fait que forcément le marché change. Et si le marché change, ça veut dire que les stratégies des investisseurs particuliers doivent également changer, doivent également s'adapter. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto, à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vraiment on va faire un gros point sur ça. Et il y a d'ailleurs, je peux vous le montrer, je peux vous le partager ici. Là, on a partagé des indices. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer en fait chez Taurus Analysis. On a partagé des indices aux membres du canal Telegram. Premier indice, enrichissement. Deuxième indice, diversification. Et troisième indice, compétences. Donc, il y a vraiment une énergie. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On vous prépare quelque chose de tout juste exceptionnel. Il y a le quatrième indice qui va sortir ce soir. Et donc, pour le découvrir, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Et le quatrième point, c'est que la baisse des taux, pour moi, va probablement être le vrai catalyseur du bull run. C'est-à-dire que quand on retournera sur des taux d'intérêt qui seront entre 3, plutôt entre 0,5, bon, je sais pas si on ira à 0,5, mais entre 0,5 et 3%, et bien là, on va pouvoir commencer à avoir un switch et un déplacement de liquidité, un déplacement de capitaux vers les marchés beaucoup plus risqués. Donc ça, on peut penser au marché actions, mais il y a également le marché des crypto-monnaies qui va pouvoir en bénéficier. Bitcoin en bénéficiera pour moi également. Et donc c'est là, on va pouvoir aller chercher des scores sur nos altcoins. C'est la fin de ce Morning Bull Run, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à poser toutes vos questions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Vous avez le trend analysis qui reprend à partir de ce soir. C'est Apollo Taurus qui va vous le présenter. On va vous faire un tour complet des marchés d'un point de vue technique. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.